Bonjour et bienvenue sur la chaîne des coulisses de l'animation. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer un autre aspect passionnant de la production animée, le rig. Quelle chance! Ce sera sûrement très intéressant. C'est un peu la bête noire quand on est en école de 3D. Métier technique avec une manière de penser spécifique, c'est pas la matière la plus appréciée des étudiants. C'est pourtant grâce à elle que l'animation peut voir le jour, et pour être honnête, savoir 2 ou 3 trucs en rig, c'est toujours pratique. Pour par exemple faire un petit rig de cam pour des tests. Vous l'aurez bien compris, en tant que layout artiste, les ficelles du métier de rigueur nous échappent. Nous avons donc invité un expert pour nous éclairer sur ce métier. Ah oui, ce sont eux qui construisent les squelettes des personnages, c'est ça? C'est exact, mais leur travail va bien au-delà. Leur métier est en réalité beaucoup plus riche et complexe. Ah bon? Comment ça? Eh bien, je vais laisser notre invité vous donner un aperçu plus détaillé. On vous demande toute votre attention! Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de m'avoir invité. Le rig est en effet un métier souvent considéré comme technique ou plus complexe. Je vous propose donc de découvrir comment ce métier a vu le jour et quelle est l'utilité du rig dans l'industrie du cinéma d'animation. En effet, au début de l'animation 3D, on devait coder la position dans l'espace de chaque point de l'objet et ceci pour chaque image par seconde de l'animation que l'on souhaitait réaliser. Puis l'interpolation fut créée afin de demander à l'ordinateur de créer ces images intermédiaires. Ce travail étant malgré tout fastidieux, ils ont eu l'idée d'animer plutôt des os, aussi appelés bones, afin de déformer plusieurs points à la fois. C'est ce que l'on a appelé par la suite le skinning. On pouvait donc maintenant animer plus rapidement. Mais un problème persistait. Les os étant cachés à l'intérieur de la modélisation, cela rendait plus difficile de les manipuler. C'est donc naturellement que furent créés les contrôleurs, permettant ainsi de sélectionner les os depuis l'extérieur. Malgré cela, certaines animations, comme un bras qui saisit un objet, restaient très compliquées à animer. C'est pourquoi furent créés les premiers automatismes afin de réduire la quantité d'animations à créer à la main. Le développement du rig dans l'histoire de l'animation 3D est caractérisé par une évolution constante pour rendre le processus d'animation plus efficace. Au fil du temps, les riggeurs ont développé des techniques et des outils de plus en plus sophistiqués pour répondre aux demandes croissantes. Cette escalade d'automatisation et de sophistication dans le rig a permis aux animateurs de réaliser des animations plus complexes et ce, de manière efficace. Cela a également ouvert la voie à de nouvelles possibilités créatives permettant aux animateurs d'explorer des styles et des techniques d'animation variées comme le cartoon par exemple. En résumé, on veut animer toujours plus vite, mais tout en préservant un haut niveau de qualité. Mais du coup, le rig, c'est un peu comme des marionnettes? Oui, les riggeurs 3D sont effectivement considérés comme les marionnettistes du monde virtuel. Tout à fait. D'autant que les riggeurs n'existent pas que dans le monde de la 3D. En effet, les fabricants de marionnettes pour la stop motion pourraient être apparentés à des riggeurs. Mais on en trouve aussi pour les mouvements de caméra dans le cinéma de prise de vue réelle, où ils sont d'ailleurs appelés caméra riggers. Oh mon Dieu, c'est difficile de voir clair, tout est embrouillé. Laisse tant que ça. Et cela va nous amener à vous parler des différentes spécialités dans le rigging, puisque tout comme dans la vie réelle, tout ce qui doit être animé doit être préalablement riggé. On trouve donc des spécialités de personnages, des objets, des décors, du facial, de créatures, et ainsi de suite. Le rig de personnage, ou caractère rig, ce type de rig est utilisé pour animer des personnages, qu'ils soient humains, animaux ou fantastiques. Il peut inclure des contrôleurs pour les articulations, les muscles, les expressions faciales, etc. Les riggeurs peuvent se spécialiser dans des types spécifiques de personnages tels que les bipèdes, les quadrupèdes ou même des types de personnages spécifiques comme les créatures fantastiques. Le rig d'objets ou props rig, ces rigs sont utilisés pour animer des objets inanimés tels que des accessoires, des outils, des véhicules, etc. Ils peuvent inclure des contrôleurs pour simuler le mouvement réaliste de ces objets. Le rig d'environnement, ce type de rig est utilisé pour animer des éléments de l'environnement tels que des arbres, des rochers, des portes, des bâtiments, etc. Le rig facial ou facial rig. Le rig facial est un domaine spécialisé du rigging, car il implique la création de contrôleurs pour animer les expressions faciales des personnages. C'est un aspect crucial pour créer des animations expressives et éviter l'effet Uncanny Valley. Chaque type de rig peut nécessiter une approche spécifique en fonction des besoins du projet et des caractéristiques des éléments à animer. Les riggeurs doivent souvent combiner à la fois des compétences techniques et artistiques pour créer des rigs efficaces capables de donner vie aux personnages et aux objets.
Mais dans les productions, ils peuvent aussi s'occuper de créer des rigs pour les plumes, écailles, vêtements, cheveux, explosions, destruction, etc. Mais aussi dans d'autres domaines tels que le lighting, le compositing, les effets spéciaux et bien d'autres. Travaillant généralement en équipe d'1 à 4 riggeurs par projet, ils peuvent également travailler sur plusieurs productions simultanément en raison de leurs spécificités respectives. En effet, chaque spécialiste sera plus efficace s'il travaille uniquement sur les éléments à riguer de sa spécialité. Ce ne seraient pas des sortes d'ingénieurs? Pas vraiment. Ils ont aussi fait des études artistiques en école de 3D, mais ont une affinité plus technique. Effectivement, même si on nous prend souvent pour des techniciens purs, on a fait les mêmes études que les autres artistes, sauf qu'on a développé une curiosité pour l'animation technique. Ah ouais, je suis pas convaincue, mesdames, mais merci. On est amené à travailler en collaboration avec d'autres départements tout du long de la production. Les riggeurs communiquent régulièrement avec les modeleurs pour s'assurer que les modèles 3D soient adaptés au rig. On peut fournir des retours sur la topologie des modèles 3D afin de l'adapter à nos besoins. Les riggeurs offrent leur support technique aux rigs créés auprès des équipes de layout et d'animation. Ils peuvent avoir besoin de collaborer avec d'autres équipes pour animer des éléments spécifiques à leur spécialité. Par exemple, ils pourraient animer des textures pour animer les yeux d'un personnage cartoon. Les riggeurs consultent le storyboard afin d'adapter les rigs aux besoins de la production, ainsi que pour évaluer d'éventuels risques techniques. Ils créent et maintiennent une documentation sur les recommandations d'animation de certains rigs plus complexes, comme les cordes, les livres, le CFX, et ainsi de suite. En résumé, les riggeurs sont des artistes techniques qui interagissent beaucoup avec les autres départements. Et en outre, le temps investi en rig se traduit par des économies de temps pour tous les artistes. Le rig, ça fait donc gagner un temps considérable. Oui, effectivement. On s'en sert aussi pour ajouter toujours plus de subtilité dans la déformation. Je sens que je vais adorer. Et oui, d'ailleurs, dans les productions à plus gros budget, on va pourquoi pas vouloir ajouter de la simulation de muscles, de graisse, de déformation de peau, ou bien carrément venir reproduire le visage d'un acteur ou d'une actrice de la manière la plus précise possible. Aussi appelé un double virtuel. En automatisant certains aspects de l'animation, comme les mouvements répétitifs ou les interactions complexes entre différents éléments, le rig permet aux animateurs de se concentrer sur les aspects créatifs de leur travail plutôt que sur les tâches techniques fastidieuses. Merci à tous, oh merci mille fois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? La curiosité. À la base, je ne connaissais pas ce métier et je l'ai découvert durant ma formation. Et cela s'est fait tout naturellement lorsque j'essayais de me simplifier la vie en animation. Je me suis mis à riguer spontanément des objets pendant les exercices. Et j'ai adoré cela, et en est donc fait mon début de carrière. Qu'est-ce que tu apprécies dans ce métier? Ce que j'apprécie dans le rig, c'est que l'on a besoin de se renseigner sur à peu près tout pour comprendre comment les choses s'animent. Typiquement, de l'anatomie pour une créature, de la mécanique pour des véhicules, de la physique pour de la simulation, et ainsi de suite. Par exemple, il m'est déjà arrivé de lire la documentation entière d'une machine à coudre pour comprendre comment elle fonctionne, et donc la reproduire par la suite en 3D. Est-ce que ça influence ta vie de tous les jours? Oui, totalement. Parfois, je crée même un malaise dans le métro parce que j'observe énormément le visage des gens, comme je suis spécialisé dans le rigging facial. Mais j'ai donc développé des petites astuces pour tenter de camoufler cela. Il m'arrive aussi de m'arrêter dans une rue pour observer des mécanismes comme des pelleteuses ou tout autre objet ou être vivant intéressant. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter à propos de ton métier? En général, on est perçu uniquement comme des techniciens, alors que justement, je trouve qu'on a un côté artistique lié à l'observation et l'analyse du comportement d'un être humain, de sa personnalité, de son expressivité. Et chaque personnage est unique, et sa façon de se mouvoir doit refléter son âge, sa profession, sa personnalité ou son histoire. Par exemple, dans cette séquence de la pré-production du film Big Hero 6, chaque personnage réalise la même action, mais avec un style qui lui est propre. Et tout cela nécessite que l'on adapte le rig en conséquence. Comme vous avez pu le voir, le rig est en quelque sorte une étape incontournable du processus d'animation. Les riggeurs veillent à la bonne marche de tous les éléments animables d'une série, que ce soit des personnages, des objets ou des décors. En résumé, les riggeurs, dans l'ombre des animateurs, façonnent les ficelles invisibles et pavent la voie à l'animation que créeront les animateurs, contribuant ainsi à la création de l'œuvre animée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt!